C'est en Moelker, je suis avec Samuel Potiron. Bonjour Samuel. Bonjour. Vous êtes producteur de lait, vous êtes à V. C'est en Loire-Atlantique, hein, V? C'est exactement ça. Vous êtes seul sur votre exploitation. Combien d'hectares? J'ai 62 hectares. 62 hectares, 45 vaches laitières. Vous travaillez seul. Pour 1000 litres de lait, coût de production 335 €. Sans la rémunération, la rémunération de l'éleveur, je précise. Sans rémunération de l'éleveur. Et ça vous rapporte 300 €. C'est-à-dire que vous perdez. Non, c'est pas ça. Oui, voilà. On est payé 300 €. Voilà. Et puis, le coût de production est de 335 sans rémunération de l'éleveur. Donc, on travaille à perte. Donc, vous travaillez à perte. Vous travaillez 7 jours sur 7. Vous êtes seul. Vous êtes célibataire. Vous en avez assez, Samuel. Oui. Vous n'en pouvez plus. Non. C'est pour ça que j'ai décidé, en début d'année, de mettre ma ferme en vente. J'ai mis dans une agence et ça va être compliqué parce que vu que la conjoncture n'est pas bonne du tout, aucune banque ne suit une installation, une reprise. Mais oui, vous êtes l'illustration d'un désespoir qui a gagné certaines de nos campagnes, les éleveurs, les producteurs de viande, de lait, qui n'en peuvent plus parce qu'ils vendent à perte, parce qu'ils travaillent pour rien. Et je crois que vous avez été marqué parce que l'un de vos voisins s'est suicidé il y a peu de temps, c'est cela? Oui, il y a un an à peu près. Et ça m'a pas mal perturbé. Hein. C'est normal, quand on voit ça à sa porte, ça fait réfléchir. Ben oui. D'ailleurs, le nombre de suicides parmi les agriculteurs est en forte augmentation. Surtout en élevage. Hein? Surtout en élevage. Surtout en élevage. Donc vous essayez de vendre parce que c'est trop dur. Travailler pour rien. Mais comment peut-on encore se lever? Parce qu'on aime la terre, parce qu'on aime ces animaux. Mais comment peut-on encore se lever et aller travailler à perte? Parce qu'on a une conscience. Ouais. On a une conscience, hein. On va pas laisser nos bêtes mourir, hein. On va s'en occuper, on va faire la traite et puis on va s'occuper des veaux, hein, même si on sait que c'est à perte. Hein. Oui. Mais je ne comprends pas. Il y a eu des réunions récemment. Oui, des réunions avec les transformateurs, avec les grandes surfaces, avec le ministre de l'Agriculture que je recevrai tout à l'heure. D'ailleurs, si vous aviez quelque chose à lui dire, que lui diriez-vous? Je lui dirais que lui propose que les consommateurs payent un peu plus cher et moi je trouve ça ridicule parce qu'on sait très bien que les industriels et la grande distribution se font des marges énormes. Donc, faudrait qu'ils répartissent les marges équitablement entre les producteurs, les industriels et la grande distribution, et ça suffirait, quoi. On sait que Lactalis, où je produis mon lait, a une fortune énorme, mais c'est la 11e fortune de France, et l'année dernière, sa fortune a augmenté de 25%. Donc, il a largement les capacités de nous payer plus cher. Oui. Une meilleure répartition, évidemment. Et des gains, mais évidemment. Et il y a un problème aussi, c'est que il y a certains éleveurs qui ne font que de l'élevage. Oui. Et d'autres font des cultures à côté. Donc, ils compensent par les cultures les pertes qu'ils ont avec l'élevage. Donc, ils souffrent moins que ceux qui font que de l'élevage. Parce que ces années-ci, à part 2014, mais les années d'avant, les éleveurs avaient pas beaucoup de rémunération. Par contre, les céréaliers en avaient beaucoup. Oui, je comprends. Samuel, là, il est 6h49. Vous êtes debout depuis quelle heure? Je me suis levé à 5 heures. Vous levez tous les jours à 5 heures? Non, je me suis levé plus vite pour vous. Sinon, vous levez à quelle heure, Samuel? Je commence ma traite à 6 heures d'habitude. Je me lève à 5h30. La traite à 6 heures. Là, vous avez commencé la traite des vaches? J'ai terminé. Vous avez terminé? Ouais. Est-ce qu'avec la chaleur, les vaches donnent moins de lait? Oui, je le confirme. Ouais, vous confirmez. Ça représente quoi? 20% en moins? 30%? J'ai pas calculé, hein, mais ça paraît. Ouais. C'est clair. Bon courage, Samuel. J'espère que vous trouverez. J'espère. Un acheteur. C'est compliqué. Puis. Qu'est-ce que vous allez faire après? Je vais retourner en formation. Ouais. Après, la formation, je sais, j'ai pas défini tout à fait laquelle, mais je vais retourner en formation et quitter le milieu agricole. Merci, Samuel. Voilà. Je veux juste préciser une dernière chose. Allez-y. C'est que les perspectives, la semaine dernière, la FAO et l'OCDE ont sorti les perspectives des produits agricoles des années prochaines. Et en lait, par exemple, ça va se stabiliser, donc à un prix bas. Et les produits style viande, céréales vont baisser énormément. Donc je me pose la question,
à quoi sert le ministre de l'Agriculture, parce qu'on sait déjà qu'on va dans le mur. Oui, bien sûr. Bien, merci Samuel. Merci. Voilà. Je souhaitais Moi, je vous remercie. entendre votre désespoir. Il est 7h moins 10.